Croyez-vous savoir qui vous êtes vraiment? Êtes-vous certain? Car je vais vous dire quelque chose qui peut sembler absurde. Le nom que vous portez n'est pas vous. Le corps que vous voyez dans le miroir non plus. Alors, qui êtes-vous au fond? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous avez peut-être passé toute votre vie à croire un mensonge sur votre propre identité? Je vais vous emmener là où peu osent aller, au plus profond de vous-même. Car si vous ne découvrez pas qui contrôle vraiment votre vie, vous continuerez à vivre sur pilote automatique, à réagir, à répéter des schémas qui ne sont pas les vôtres. Si cela vous dérange, tant mieux. C'est un signe que vous êtes sur le point de changer. Lorsqu'on vous demande « Qui êtes-vous ?», quelle est votre première réponse? Généralement, vous dites votre nom, votre profession, peut-être votre âge ou votre lieu de résidence. Mais je vais vous dire quelque chose qui peut vous sembler étrange. Rien de tout cela n'est vous. Votre nom n'est pas vous. Votre profession n'est pas vous. Votre corps n'est pas vous. Ce ne sont que des étiquettes que vous avez reçues, des rôles que vous avez assumés. Mais ils ne définissent pas qui vous êtes vraiment. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous dites « mon corps, ma main, ma jambe », réalisez-vous qu'il y a quelque chose en vous qui possède ce corps? Alors, qui est ce propriétaire? La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Ils croient n'être que ce qu'ils voient dans le miroir, et ils passent toute leur vie prisonniers de cette illusion. C'est pourquoi tant de gens vivent perdus, incertains, se sentant sans valeur. Car lorsque vous vous identifiez uniquement à votre apparence ou à ce que les autres vous ont dit être, vous vivez une vie limitée. Combien de fois avez-vous cru ne pas être capable de réaliser quelque chose parce que quelqu'un vous l'a dit il y a longtemps? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir en pensant « c'est tout, c'est moi, je ne peux pas changer ». Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. 95% des gens passent toute leur vie sans découvrir qui ils sont vraiment. Ils réagissent à ce qui arrive, suivent des schémas, répètent des histoires qui ne sont pas les leurs, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à regarder à l'intérieur. Saviez-vous que, la plupart du temps, vous vivez sur pilote automatique, en copiant le comportement de ceux qui vous entourent? Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à penser et à agir d'une certaine manière. Et lorsque vous grandissez, vous continuez à suivre ce schéma sans même vous en rendre compte. Mais je veux que vous compreniez ceci. Vous n'êtes pas seulement un corps qui marche sur terre, vous n'êtes pas le nom sur votre acte de naissance. Vous êtes un être spirituel, avec un esprit puissant, vivant dans un corps physique. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Ce que vous voyez dans le miroir n'est que la manifestation physique de ce qui se passe dans votre esprit. Cela signifie que l'image que vous avez de vous-même à l'intérieur contrôle tout dans votre vie. Ce que vous faites, ce que vous gagnez, où vous allez. Et pourquoi est-ce si important? Parce que si vous ne découvrez pas qui vous êtes vraiment, vous continuerez à croire à l'illusion et à laisser les circonstances décider pour vous. Vous continuerez à dire « je ne peux pas, je n'y arriverai pas, c'est comme ça ». Mais que se passerait-il si tout cela était un mensonge? Que se passerait-il si vous étiez beaucoup plus que ce que vous imaginez? Vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? Moi-même, j'ai vécu des années sans le savoir. Je pensais que ma vie était limitée par mon passé, mes mauvais choix, mon manque d'éducation. Je croyais que j'étais juste un type qui avait abandonné l'école, qui sautait d'un travail à l'autre et qui n'allait jamais rien accomplir de grand. Mais tout a changé lorsque j'ai commencé à me poser cette simple question. Qui suis-je vraiment? Non pas qui le monde dit que je suis, mais qui je suis vraiment à l'intérieur. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Qui contrôle votre vie aujourd'hui? Est-ce vous vraiment? Ou sont-ce les croyances qui vous ont été inculquées? Car tant que vous croirez que vous n'êtes qu'un nom, une profession, un corps, vous continuerez à vivre une vie limitée. Mais au moment où vous comprendrez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand en vous, que vous êtes capable de créer n'importe quoi, tout changera. Je vais donc vous poser une question qui pourrait vous déranger.
Connaissez-vous vraiment qui vous êtes? Réfléchissez bien, car la plupart des gens ne le savent pas. Et c'est peut-être pourquoi tant de gens vivent frustrés, malheureux, sans but. Mais cela n'a pas à être votre cas. Vous pouvez choisir de vous connaître, vous pouvez choisir de prendre le contrôle et de découvrir la puissance qui a toujours été en vous. Et lorsque vous le ferez, vous vous rendrez compte que la personne que vous pensiez être n'a jamais existé. Ce n'était qu'une fausse image créée par tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez accepté comme vrai. Et c'est libérateur. Car si cette image n'était pas réelle, vous pouvez en créer une nouvelle. Une image puissante, pleine de confiance, capable d'attirer tout ce que vous désirez. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à cesser de vivre l'illusion et à découvrir qui est vraiment aux commandes? Parce que, croyez-moi, ce n'est pas le monde extérieur. C'est vous. Cela a toujours été vous. Dès votre naissance, quelque chose a commencé à se produire sans que vous vous en rendiez compte. Vous avez été programmé par vos parents, par l'école, par la télévision, par l'environnement dans lequel vous avez grandi. Chaque mot que vous avez entendu, chaque attitude dont vous avez été témoin, chaque croyance qu'ils vous ont répétée, tout cela a été enregistré dans votre subconscient. Et savez-vous quel est le problème? C'est que cette programmation gouverne votre vie aujourd'hui. Voulez-vous voir à quel point c'est vrai? Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« il faut travailler dur pour gagner sa vie »,« rêver grand est dangereux, car la déception fait plus mal ». Je parie que plus d'une fois. Et sans vous en rendre compte, vous avez accepté ces idées comme des vérités absolues. Elles se sont installées dans votre esprit, créant un schéma qui contrôle aujourd'hui votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Maintenant, voici quelque chose qui pourrait vous faire peur. 95% de tout ce que vous faites chaque jour est régi par votre subconscient. Cela signifie que vous ne prenez pas de décision en fonction de ce que vous voulez vraiment, mais en fonction de ce que vous avez été conditionné à croire. C'est pourquoi tant de gens veulent prospérer, mais n'y arrivent pas. Car même si leur bouche dit « je veux plus d'argent », leur esprit crie « vous ne le méritez pas ». C'est mal. C'est impossible pour vous. J'ai vécu cela pendant des années. J'ai abandonné mes études. Je n'avais aucune qualification. Je continuais à sauter d'un mauvais travail à un autre encore pire. J'ai travaillé dans des usines, des stations-service, en faisant des choses que je détestais. Et vous savez ce qui était pire? Je croyais que c'était tout ce que je méritais. Je regardais les gens qui réussissaient et je pensais, ils sont différents. Je ne peux pas être comme eux. C'était ma programmation, jusqu'au jour où j'ai entendu quelque chose qui a tout changé. Si vous n'aimez pas les résultats que vous obtenez, vous devez vous changer, parce que ce sont vos résultats. Cela m'a frappé de plein fouet. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'étaient pas les circonstances qui me retenaient, c'était moi. Maintenant, je veux que vous pensiez à votre vie. Combien de fois avez-vous essayé de changer, mais vous avez eu l'impression que quelque chose vous ramenait au même endroit? Combien de fois avez-vous pris une résolution du nouvel an, commencé avec enthousiasme, puis arrêté? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la programmation. C'est comme essayer d'exécuter une nouvelle application sur un ancien système d'exploitation. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Et vous savez ce qui est encore plus cruel? Cette programmation n'est pas de votre faute. Elle a commencé lorsque vous étiez enfant et que vous n'aviez pas la conscience de remettre quoi que ce soit en question. Lorsque vous étiez petit, votre esprit fonctionnait comme une éponge, absorbant tout sans filtre. Si vous avez grandi en entendant que l'argent est sale, que les riches sont malhonnêtes, devinez ce qui se passera lorsque vous essaierez de prospérer. Votre propre subconscient vous sabotera, car il croit que la richesse est une mauvaise chose. Et cela ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de relations, de santé, de réussite. Si quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'en étiez pas capable, cela est devenu partie intégrante de votre identité. Et maintenant, vous le portez comme si c'était vrai. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un programme, et tout programme peut être réécrit. Maintenant, permettez-moi de vous demander quelque chose.
Combien de fois vous êtes-vous surpris à agir exactement comme vos parents, même si vous aviez promis de ne jamais être comme eux? C'est le pouvoir de la programmation. Il est si fort que vous répétez des schémas que vous n'aimez même pas, simplement parce que c'est ce qui est ancré en vous. Et vous savez ce qui m'impressionne encore plus? La plupart des gens ne découvrent jamais cela. Ils passent toute leur vie à blâmer le manque d'opportunités, le gouvernement, l'économie, la chance. Mais ils ne s'arrêtent jamais pour regarder à l'intérieur et réaliser que la vraie prison est dans leur esprit. Mais je veux que vous compreniez quelque chose maintenant. Cette prison peut être brisée. Vous n'avez pas à vivre emprisonné par ces vieilles croyances. Et tout commence lorsque vous décidez de prendre le contrôle et de remettre en question ce qui se trouve dans votre subconscient. Car tant que vous ne le faites pas, vous continuerez à vivre une vie qui n'est pas la vôtre, mais plutôt la vie qui vous a été programmée. Alors, dites-moi, allez-vous continuer à laisser cette programmation décider qui vous êtes? Ou allez-vous commencer à réécrire votre histoire? Parce que, croyez-moi, c'est possible, je l'ai fait. Et si j'ai pu le faire, sans éducation, sans perspective, sans rien, vous le pouvez aussi. La question est, êtes-vous prêt à cesser de vivre sur pilote automatique et à prendre les rênes de votre propre esprit? J'ai rencontré un homme un jour, et cette histoire ne m'a jamais quitté. Il était intelligent, talentueux, il avait tout pour réussir. Mais il y avait un problème, il ne croyait pas en lui. Depuis son plus jeune âge, il avait entendu dire qu'il n'était pas assez bien, qu'il ne pouvait pas rêver grand, qu'il devait se contenter de peu. Cette idée s'est lentement insinuée dans sa tête, jusqu'à devenir une vérité absolue. Il a grandi, a trouvé un travail médiocre, du genre qui paie les factures, mais ne réalise pas les rêves. Chaque jour, il se réveillait, allait travailler, faisait ce qu'il avait à faire, rentrait chez lui et pensait « Est-ce tout? La vie est-elle vraiment seulement ça ?» Mais il n'a jamais osé changer. Pourquoi? Parce que l'image qu'il avait de lui-même était faible. Il ne se voyait pas comme capable, ne croyait pas qu'il méritait plus. Un jour, l'entreprise a subi des licenciements. Et devinez quoi? Il a été licencié. C'était comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Il n'avait pas de plan B, aucun courage entrepreneurial, aucune foi en sa capacité à se reconstruire. J'ai vu cet homme s'effondrer. En peu de temps, il a presque tout perdu. Non seulement son emploi, mais aussi sa confiance, sa joie, son espoir. Et tout cela ne s'est pas produit parce qu'il était incapable. Cela s'est produit parce qu'il croyait qu'il était incapable. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent ainsi? Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous êtes coincé dans un travail que vous détestez, mais vous n'avez pas le courage de partir parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas. Peut-être que vous rêvez de créer votre propre entreprise, mais vous croyez que ce n'est pas pour vous. Combien d'opportunités vous ont échappé parce que cette petite voix dans votre tête vous a dit « Vous n'y arriverez pas ». Permettez-moi de vous poser une autre question. Combien cela vous a-t-il déjà coûté? Je ne parle pas seulement d'argent, je parle de rêve, de temps, de bonheur. Combien de fois avez-vous manqué quelque chose d'extraordinaire parce que vous avez cru au mensonge que vous n'étiez pas assez bon? Quand je pense à cet homme, je ne vois pas quelqu'un de malchanceux. Je vois quelqu'un qui a vécu sous la domination d'une fausse image de lui-même toute sa vie. Car voici la vérité. L'image que vous avez de vous-même est comme un thermostat. Elle détermine jusqu'où vous irez. Peu importe que vous gagnez au loto. Si cette image ne change pas, vous trouverez un moyen de revenir au même point. C'est pourquoi tant de gens deviennent riches, puis perdent tout. Ils n'ont jamais changé intérieurement. Et je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous faire mal. Si vous ne vous arrêtez pas maintenant pour changer cette image, vous paierez un prix élevé. Vous continuerez à vivre une vie qui n'est pas celle que vous voulez. Vous arriverez à la fin, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez « Pourquoi n'ai-je pas fait les choses différemment ?»
Et il n'y a rien de plus douloureux que le regret de ne pas avoir atteint son plein potentiel. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi pour vous. Où que vous soyez, quoi qu'on vous ait dit, vous pouvez changer. Mais cela commence par un choix, le choix de ne plus accepter ce mensonge qui vous limite. Alors répondez-moi avec une totale sincérité, combien de temps encore permettrez-vous à une fausse image de dicter votre destin? Car tant que vous ne déciderez pas de la changer, rien ne changera là-bas. Tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui a commencé par une idée. Chaque bâtiment que vous voyez, chaque voiture qui passe dans la rue, chaque technologie que vous utilisez est d'abord née dans l'esprit de quelqu'un. Rien ne vient de rien. D'abord, il y a une image, et cette image se transforme en réalité. Maintenant, réfléchissez. Si c'est vrai pour tout ce qui vous entoure, pourquoi serait-ce différent pour votre vie? J'ai découvert cela lorsque j'ai réalisé que je vivais piégé dans une réalité que je ne voulais pas, mais que j'avais moi-même créée. Je croyais que je ne pouvais pas, que je n'étais pas capable, et ma vie reflétait exactement cela. De mauvais emplois, des dettes, un manque de perspective. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit « Si vous n'aimez pas ce qui se passe, changez l'image que vous avez dans votre esprit. » Au début, j'ai pensé que c'était fou. Comment changer sa vie simplement en changeant ses pensées? Mais j'étais tellement fatigué de vivre comme je vivais que j'ai décidé d'essayer. Et je n'ai commencé qu'avec un morceau de papier. J'ai écrit exactement comment je voulais vivre. Je l'ai visualisé tous les jours. Ce n'était pas facile car mon esprit insistait pour me dire « Vous rêvez trop grand, cela n'arrivera jamais ». Mais j'ai continué. Et quelque chose a commencé à changer. D'abord en moi. J'ai commencé à croire. Ensuite, les opportunités ont commencé à apparaître. Des gens que je ne connaissais pas ont eu des idées, des portes se sont ouvertes. En moins d'un an, je suis passé d'un emploi ordinaire à avoir ma propre entreprise qui a généré plus de 100 000 $. Sans éducation, sans expérience, sans chance. Juste parce que j'ai créé cette image dans mon esprit et que j'y ai cru jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. L'esprit est comme un projecteur. L'image que vous y mettez apparaîtra sur l'écran de votre vie. Si vous pensez à la rareté, vous vivez la rareté. Si vous pensez à l'abondance, vous attirez l'abondance. Non pas parce que c'est de la magie, mais parce que vos pensées déterminent les actions que vous entreprenez, les personnes avec lesquelles vous vous connectez, et même les opportunités que vous voyez. C'est de la science. La psychologie a déjà prouvé que ce sur quoi nous nous concentrons s'étend. Mais permettez-moi de vous poser une question. Quelle image projetez-vous maintenant? Lorsque vous pensez à l'avenir, vous voyez-vous prospérer ou lutter pour payer vos factures? Lorsque vous vous regardez dans le miroir, voyez-vous quelqu'un de capable ou quelqu'un de limité? Car cette image régira tout. Peu importe combien vous voulez changer, si cette image reste la même, votre vie restera la même. Maintenant, pensez aux personnes qui ont transformé le monde. Edison, avant d'inventer l'ampoule électrique, en rêvait. Walt Disney imaginait un empire alors que tout le monde se moquait de lui. Oprah Winfrey est née dans la pauvreté, mais elle a créé dans son esprit l'image de ce qu'elle voulait être. Et aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes de la planète. Rien de tout cela ne serait arrivé si elles avaient cru à ce qu'elles voyaient autour d'elles. Elles ont cru à ce qu'elles voyaient à l'intérieur. Et je sais que vous vous dites peut-être « mais je ne suis pas Edison, je ne suis pas Oprah ». Et je vous dis, elles ne l'étaient pas non plus, jusqu'à ce qu'elles décident qui elles seraient. Je vous demande donc, qui choisissez-vous d'être? Car, croyez-moi, vous pouvez choisir. Vous pouvez rester attaché à la vieille image, ou vous pouvez commencer maintenant à en créer une nouvelle, pleine de puissance, de confiance et de possibilités. Et ne pensez pas que c'est de la fantaisie. Tout ce qui existe a commencé par de la fantaisie. La différence entre les rêveurs et les réalisateurs, c'est que les réalisateurs croient tellement en ce qu'ils rêvent qu'ils le transforment en fait. Et vous pouvez faire la même chose. Maintenant, dites-moi, si vous pouviez mettre une nouvelle image dans votre esprit aujourd'hui,
Une image parfaite de la vie que vous désirez, à quoi ressemblerait-elle? Réfléchissez-y, car c'est la clé pour tout changer. Fermez les yeux un instant et imaginez cela avec moi. Si vous pouviez écrire votre vie à partir de zéro, sans limite, à quoi ressemblerait-elle? Où vivriez-vous? Quelle voiture conduiriez-vous? À quoi ressemblerait votre routine, les gens autour de vous? Que ressentiriez-vous? Peu importe si cela semble impossible ou lointain maintenant. Créez simplement cette image. Voyez? C'est la première étape pour tout changer. Maintenant, pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre esprit ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé lorsque vous vous impliquez émotionnellement dans une idée. C'est ainsi que vous commencez à reprogrammer qui est aux commandes, en remplaçant les vieilles images par de nouvelles images. Votre vie est le reflet de ce que vous portez à l'intérieur de votre esprit. Donc, si vous voulez changer ce qui est à l'extérieur, commencez par changer ce qui est à l'intérieur. Je veux que vous fassiez cela tous les jours. Prenez un morceau de papier et écrivez exactement comment vous voulez vivre, mais écrivez-le au présent, comme si cela se produisait déjà. Quelque chose comme « Je suis si heureux et reconnaissant maintenant parce que je vis dans une maison incroyable. J'ai la liberté financière. Ma vie est abondante et prospère. » Ne lésinez pas sur les détails. Décrivez les couleurs, les sons, les sensations. Plus cela semble réel, plus vite votre esprit l'acceptera. Et voici quelque chose de très puissant. Lisez ceci tous les jours, matin et soir. Et pendant que vous lisez, sentez comme si vous le viviez déjà. Si votre esprit vous dit « c'est un mensonge », ne le croyez pas. Continuez. Parce que la répétition crée la croyance et la croyance crée la réalité. C'est ainsi que vous prenez le contrôle de votre esprit. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Ce n'est pas facultatif, c'est un engagement envers vous-même. Pendant les 30 prochains jours, faites-le sans faute. Chaque jour, le matin et avant de vous coucher, visualisez et lisez ce que vous avez écrit. Et voici le secret. Ne vous contentez pas de lire, sentez. Parce que l'émotion est le langage que le subconscient comprend. Si vous faites cela pendant 30 jours, quelque chose changera. Vous commencerez à remarquer des coïncidences, des opportunités, les bonnes personnes qui apparaissent. Vous vous rendrez compte que, sans même savoir comment, les choses commencent à bouger en votre faveur. Je sais que vous vous dites peut-être maintenant, est-ce que cela fonctionne vraiment? Et je vous dis, cela fonctionne. Cela fonctionne parce que votre esprit est comme un aimant. Lorsque vous changez la fréquence de ce que vous pensez, vous commencez à attirer tout ce qui est dans cette fréquence. Et ce n'est pas de la magie, c'est une loi. C'est la loi de l'attraction. Vous n'avez pas besoin de me croire maintenant. Vous avez juste besoin de l'expérimenter. Mais faites-le sérieusement, car la plupart des gens ne peuvent pas changer leur vie parce qu'ils ne s'engagent pas dans quelque chose d'aussi simple pendant même 30 jours. Maintenant, réfléchissez. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, où serez-vous dans un an? Au même endroit. Mais si vous faites cela pendant 30 jours, seulement 30 jours, vous pouvez faire le premier pas vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Alors dites-moi, acceptez-vous le défi? Car le contrôle a toujours été entre vos mains. Cela dépend simplement de vous pour le reprendre. Il y a une loi qui régit tout dans l'univers, et peu de gens le savent. C'est la loi de la polarité. Tout a deux côtés, le jour et la nuit, le chaud et le froid, le positif et le négatif. Et en ce qui concerne votre vie, cela signifie que vous avez toujours deux choix. Regardez la rareté ou l'abondance, le problème ou la solution. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Mais c'est ce choix qui change tout. Je vais vous dire quelque chose qui vous fera réfléchir. Ce qui se passe dans votre vie ne dépend pas seulement des circonstances. Cela dépend de la façon dont vous choisissez de les interpréter. Une personne perd son emploi. Que fait-elle? Elle pourrait penser « c'est fini, ma vie est ruinée ». Et cette idée apportera plus de peur, plus d'insécurité, plus de portes closes. Une autre personne traverse la même situation et pense « c'est une chance de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand ». Et cette idée attire le courage, les idées,
les opportunités. Quelle est la différence? Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la façon dont l'esprit a choisi de réagir. La plupart des gens vivent en réagissant au côté négatif, sans se rendre compte qu'il y a un côté positif à absolument tout, même dans les moments les plus difficiles. Lorsqu'une mauvaise chose arrive, vous ne la comprenez peut-être pas immédiatement, mais une graine de croissance s'y trouve. Si vous la regardez avec le bon état d'esprit, vous la verrez. Mais si vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous sombrerez. Telle est la loi. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous choisi ces derniers temps? Lorsque vous pensez à l'avenir, pensez-vous aux possibilités ou ruminez-vous tout ce qui pourrait mal tourner? Car vos pensées ne restent pas seulement dans votre tête. Elles créent des sentiments, et les sentiments déterminent vos actions, et vos actions créent vos résultats. Tout commence par ce choix. Je me souviens de mes débuts dans cette étude. J'ai réalisé que j'avais passé des années à choisir le mauvais camp. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, ma première pensée était « et si ça ne marchait pas ?» J'étais programmé pour la négativité. Et devinez ce que j'ai attiré. Davantage de situations pour le confirmer. Lorsque j'ai changé mon choix pour « comment cela pourrait-il fonctionner ?» Ma vie a commencé à changer. Je ne savais pas comment, mais j'ai commencé à attirer des personnes, des idées et des chemins que je n'avais jamais vus auparavant. Et voici un élément révolutionnaire pour vous. Lorsqu'une mauvaise chose arrive, souriez. Oui, souriez et demandez-vous, quel est le bien caché dans tout cela? Je sais que cela semble fou, mais cela change complètement votre vibration. Vous cessez d'être une victime et devenez un créateur. Cette simple question ouvre votre esprit pour voir des solutions là où vous ne voyiez autrefois que des problèmes. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrive, mais vous pouvez choisir comment vous allez réagir. Et ce choix déterminera si vous resterez piégé dans la négativité ou si vous créerez une vie extraordinaire. La question est, de quel côté choisirez-vous à partir d'aujourd'hui? À présent, quelque chose en vous a déjà changé. Vous avez commencé à remettre en question ce que vous pensiez être vrai toute votre vie. Et je sais que certaines de mes paroles ont peut-être remué quelque chose en vous, peut-être même vous ont mis mal à l'aise. Et c'est une bonne chose, car c'est le signe que vous vous libérez d'une vieille programmation et que vous commencez à prendre le contrôle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que le début. C'est comme ouvrir une porte sur un nouveau monde. Mais ce qui se trouve de l'autre côté dépasse de loin votre imagination. Maintenant que vous comprenez que votre identité est une illusion et que vous pouvez choisir qui vous voulez être, il est temps de passer à l'étape suivante. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quelque chose qui peut tout changer. Comment ajuster votre fréquence pour attirer exactement ce que vous désirez. De l'argent, des opportunités, des relations, tout commence par la bonne fréquence. Et je vous le promets, lorsque vous comprendrez cela, vous aurez l'impression d'être monté à un autre niveau de conscience. Alors, n'arrêtez pas ici, continuez à avancer. Car vous ne regardez pas simplement une vidéo. Vous construisez une nouvelle version de vous-même. Et je veux être avec vous à la prochaine étape de ce voyage. Merci d'être là, de consacrer votre temps et votre énergie à grandir. À la prochaine vidéo.